bienvenue. Je m'appelle Marine, je suis une femme avant tout, passionnée du corps, passionnée de ce qui se passe à l'intérieur, de son langage subtil et finalement, ça nous ramène à nos désirs, ça nous ramène à notre intimité. Et puis j'ai pris conscience à travers mon histoire, à travers mon intimité, qu'il y avait beaucoup de points communs qui venaient résonner dans l'intimité collective. Alors j'ai eu envie, dans une nouvelle expérience, dans un nouveau format, de vous partager une histoire d'intimité, parce que le un forme le tout, et que dans intimité, il s'agit juste d'un instant, qui pourra peut-être aussi résonner à l'intérieur de chacun d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cycle de ce podcast au sujet de l'alimentation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine, je suis une grande passionnée du ventre, du corps, de par la kinésithérapie à laquelle j'ai été formée, mais aussi de par mon expérience personnelle, qui m'a amenée dans de nombreux inconforts au niveau de mon ventre, à venir redéfinir la relation que je pouvais avoir avec la nourriture, avec l'alimentation, avec toutes ces choses qu'on porte à notre bouche et qui viennent nourrir notre corps. Il y a différents espaces, différentes manières de venir s'y connecter. Mais celle que j'ai choisie et celle qui m'a énormément apporté dans mon quotidien personnel et qui est venue nourrir toute mon expertise professionnelle, ça a été toute cette dimension émotionnelle, ces fameux kilos superflus, ces fameux kilos émotionnels. Ça n'a pas été ma recherche dans un premier temps initiale, et pour autant, c'est vraiment venu à moi comme quelque chose d'incontournable. À la base, mon ventre me faisait souffrir, j'avais de nombreuses intolérances, j'étais amenée à modifier toute ma structure, toute mon alimentation, tout mon quotidien alimentaire pour ramener du confort, du bien-être, une sensation de légèreté, de douceur à l'intérieur de mon corps. Mais au fur et à mesure où je suis venue me connecter à cette alimentation, à cette nourriture, je suis venue délester mon corps d'un certain nombre de kilos. Je suis venue m'ouvrir à un certain nombre de choses, de relations. C'est comme si j'étais venue en fait réactiver un nouveau souffle de vie à l'intérieur de mon corps qui me permettait en même temps que de venir apaiser, guérir cette zone centrale de mon corps, mon ventre, et qu'en même temps je venais délester mon corps de tout ce poids que je tenais, que je portais sur mon dos, sur mes épaules, à différents endroits de mon corps. C'est non seulement de la légèreté que je suis venue retrouver, une activation de tout ce qui se passait dans mon système digestif, mais aussi une sérénité, une confiance en moi, une écoute de mon corps, un éveil de ma sensorialité. À travers finalement cette redéfinition de ma relation à la nourriture, j'ai non seulement appris à manger différemment, à me nourrir différemment, mais j'ai aussi appris à venir découvrir toutes ces zones d'ombre qui me faisaient peur, qui m'amenaient à me protéger, qui m'amenaient à mettre mon corps dans certaines cuirasses, à observer, à ressentir, à voir, à percevoir la beauté et la puissance de toutes ces zones d'ombre qui me faisaient peur, de découvrir que derrière chacune de ces peurs ou de ces émotions intenses se cachait en fait la lumière et une possibilité juste incroyable d'activer encore plus cette joie de vivre, cette envie et ce plaisir. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, que j'aime tant transmettre et partager autour de ce sujet, parce que je me rends compte à quel point un certain nombre de femmes sont encore limitées, restreintes, complexées, endolories dans ces relations à l'alimentation. Et j'ai envie de transmettre en fait tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce que j'ai appris aussi professionnellement
pour faire comprendre à toutes les femmes qui sont prêtes que derrière des difficultés dans la relation à l'alimentation, en règle générale, se trouve aussi une porte juste extraordinaire de reconnecter à son identité, de reconnecter à son essence, de venir se faire cette place qui est juste à partir de notre intériorité, à partir de qui on est réellement, sans avoir besoin de venir créer cette place en ajustement aux autres, sans venir être dans cette adaptation permanente à l'environnement dans lequel on est, à la société dans laquelle on est, pour être vu, pour être reconnu, pour être accepté. De pouvoir comprendre que nous aussi, on a cette autorisation intérieure, on a cette possibilité de venir donner naissance à qui on est réellement, sans avoir à venir se justifier, sans avoir à venir à s'adapter et à se mouler dans cette société. Et puis plus j'avance sur cette réflexion, sur ces pistes-là, aussi bien personnellement qu'en transmission professionnelle, je me rends compte qu'en fait c'est un sujet qui est tellement vaste, qui est tellement illimité, qu'on n'en finit jamais finalement d'apprendre sur soi et de venir rééquilibrer cette façon de se nourrir et de s'alimenter. Parce que la réalité, c'est que quand on a ces complexités face à l'alimentation et à la nourriture, c'est bien souvent notre inconscient, notre subconscient qui cherche à se protéger, à s'adoucir, à se rassurer, à se ramener de l'amour, à apaiser nos émotions, à venir noyer nos émotions et notre sensorialité, parce qu'en fait on nous a jamais appris à rendre cette sensorialité comme un atout, comme un point fort de notre existence, de notre corps. Mais je me rends compte à quel point finalement, quand on vient sur ce chemin-là, éveiller cette sensorialité, ce langage subtil du corps, à quel point c'est tellement vivifiant. Ça nous remplit de cette énergie de vie, de cette joie, de cette liberté d'être. Donc oui, ça reste un sujet fragile. Oui, ça restera un point faible dans notre quotidien de vie, et pour autant, c'est comme dans chaque tempête émotionnelle, à chaque fois qu'il y a cette noirceur, cette obscurité, il y a toujours le bout du tunnel et cette lumière. Après une tempête, il y a toujours le soleil qui revient nous bercer de cette luminosité, de cette chaleur, de cette vie. C'est exactement la même chose, de pouvoir comprendre qu'à chaque tempête qu'on peut vivre à travers l'alimentation, à travers cette incompréhension du langage subtil de notre corps, il y a aussi cette possibilité et cet éveil qui nous permet derrière de voir à quel point, quand on traverse ces tempêtes, ça nous permet de venir nettoyer, purifier, libérer toutes ces choses qu'on a tellement ensevelies, qu'on a tellement noyées, qu'on a tellement cachées, par peur de l'autre, par peur de l'environnement. C'est finalement de revenir dans cette intériorité, affiner, peaufiner, construire notre sécurité intérieure, notre identité, notre unicité, pour faire en sorte que toutes ces émotions exacerbées nous permettent de vivre dans un quotidien stable, dans un quotidien sécure, sans avoir besoin d'avoir recours au côté matériel et palpable pour sentir cette sécurité, cette confiance à l'intérieur de soi. Ça m'a permis aussi de comprendre à quel point mon corps avait besoin de venir se nourrir et avait besoin de vivre cette vie en étant connecté au plaisir, à l'envie, au désir, et que c'était finalement ma manière de venir fonctionner, que c'était ma boussole de vie à moi. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous viendront se reconnaître et se reconnecter à ces valeurs, là où en règle générale, on nous apprend à manger d'une telle manière ou d'une telle manière, comme si finalement il existait une recette miracle pour faire en sorte que ce corps soit le reflet de ce qu'on a envie qu'il soit vu, perçu depuis l'extérieur, mais en oubliant totalement notre identité. En oubliant totalement notre fonctionnement propre et unique, de vivre, de fonctionner, de se nourrir.
à partir du moment où je me suis connectée à mon ventre, où j'ai osé aller à l'encontre de cette relation à l'alimentation, où je suis venue percevoir la nourriture, l'alimentation d'une autre manière, où je suis venue me percevoir d'une autre façon, j'ai pu réinventer cette relation et me nourrir d'une manière totalement unique, totalement innovante, qui est la mienne. Et l'idée dans ces accompagnements, c'est absolument pas de vous donner des recettes, mais de vous partager une boîte à outils, des clés, pour que vous puissiez à votre tour trouver les clés sur mesure à vos verrous intérieurs. Parce que j'ai compris que à travers tous ces espaces, et pour moi il y en a eu un certain nombre, mon ventre, l'alimentation, mon poids, l'argent, ma communication, à chaque fois que j'évoluais, j'avançais dans ces domaines qui étaient challengeants et inconfortables, qui m'amenaient comme être enserrée, oppressée à l'intérieur de mon corps, je me suis rendu compte à quel point je détenais la clé. Mais que pour trouver cette clé, il était aussi très important de m'autoriser à aller voir à l'intérieur ce qui se tramait. Quelles étaient les histoires que je me racontais, quelles étaient les croyances que j'avais pu enregistrer, quelles étaient les pensées qui étaient couplées à tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que tous ces fonctionnements et ces mécanismes n'étaient pas là pour me noyer, n'étaient pas là pour me desservir, mais qu'au contraire, ils m'amenaient vraiment à être ce tremplin de vie, de libération. Mais ça, c'est possible et c'est envisageable qu'à partir du moment où on ose se mettre face à tout ça. Et j'ai envie d'ouvrir cette voie, ma voie, pour vous dire à quel point ça peut paraître challengeant, pour vous dire à quel point oui, il va y avoir des émotions, mais à quel point c'est libérateur, c'est transformateur, c'est puissant. Personne ne peut le faire à notre place. Cette validation, cette autorisation ne dépend que de notre intériorité. Mais je peux vous assurer que derrière toutes vos peurs se cache la plus grande des puissances et des libérations. Et que vous aurez beau avoir recours à toutes ces aides extérieures, à partir du moment où vous ne validez pas, où vous ne ressentez pas, où vous n'allez pas trouver cette autorisation intérieure, on reste en superficie. C'est challengeant, mais on n'est pas là pour réactiver ces souffrances, on n'est pas là pour revivre certaines blessures, on est là pour vivre, de par notre expérience, revivre certaines choses avec un autre point de vue, en percevant toutes ces circonstances qui ont été source de souffrance et de blessures à un moment de notre vie, d'un autre regard, d'un autre point de vue, qui nous permet du coup de venir adoucir tous les traumas qui ont été générés, de venir mettre en lumière toutes les zones d'ombre qui sont présentes. Pas pour changer ce qui s'est passé, mais pour comprendre différemment, pour régénérer, pour rentrer dans cette résilience. Et c'est ce qui se passe notamment, pour revenir à ce sujet du jour, autour de l'alimentation. Notre corps vient, à travers tous ces traumatismes, à travers toutes ces expériences qui ont généré des blessures, à travers tout ce qu'on a pu entendre, à travers toutes ces pensées ou ces croyances qu'on a essayé de nous inculquer, il vient créer comme des cuirasses de protection, des barrières de protection, des filtres, des masques, pour qu'on soit vu et reconnu de la société, pour qu'on puisse avoir comme cette validation de l'extérieur à vivre. Alors qu'au fin fond de notre être, on est juste dans cette souffrance et pour certaines dans cette inexistence de ressenti de vie à l'intérieur de soi. Donc oui, ces barrières viennent nous protéger, mais elles viennent aussi nous oppresser, nous enfermer. Et quand on comprend qu'on peut générer cette sécurité, cette sérénité, cette stabilité depuis notre intériorité en reconnaissant notre unicité, notre identité, on se rend compte finalement à quel point on n'est plus obligé de mettre toutes ces barrières, tous ces carcans, tous ces filtres, toutes ces cuirasses de protection. Qu'on n'est plus obligé de venir se remplir pour remplir un vide, mais que ce vide, c'est aussi de l'espace qui est présent dans notre corps et qu'on a besoin d'espace pour vivre, qu'on a besoin d'espace pour mettre en mouvement chaque partie de notre corps. Que c'est pas parce qu'on ressent ce vide ou qu'il y a cet espace à l'intérieur de soi qu'on est juste amené
à partir, à mourir, à être réduit à rien, au néant. Mais ça nous demande à nous de venir l'expérimenter, de venir s'y confronter, de venir créer de nouvelles expériences pour montrer à notre mental, pour ramener toutes ces choses inconscientes et subconscientes enfouies à l'intérieur de notre corps, cristallisées dans notre corps, qu'on peut le ramener dans la conscience, qu'on peut ramener toutes ces parties dans ce qui est compréhensible, palpable, visible dans notre réalité. Et parce que ça ne génère plus la souffrance, parce que ça ne génère plus une incapacité à se diriger dans ces tempêtes, qu'on peut lâcher tout ce contrôle et toute cette maîtrise. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à venir se questionner et avancer sur ce chemin de la nourriture et de l'alimentation d'une manière totalement innovante, d'une manière totalement unique qui sera la vôtre. À partir du plaisir, à partir de l'envie, à partir de qui vous êtes. Parce que la réalité, c'est que c'est pas le chocolat que vous allez manger, les chips que vous allez consommer, qui sont à l'origine de cette création graisseuse de poids supplémentaire. Mais uniquement toutes les croyances et toutes les histoires dans lesquelles on se rattache, dans lesquelles on s'enfonce, dans lesquelles on croit qu'il n'y a que cette manière de venir vivre et se nourrir qui nous limite et qui crée cette dualité entre ce qu'on ressent à l'intérieur de soi mais qu'on ne veut pas écouter ou qu'on ne veut pas rendre vrai et les croyances, le reflet, le regard de l'autre et de la société dans laquelle on vit. C'est cette dualité-là qui crée cette friction qui amène inconsciemment notre corps à créer toutes ces barrières, tous ces carcans, tous ces espaces de protection pour éviter de souffrir. Puis il y a aussi un autre point que je voulais aborder dans cet épisode du podcast, c'est qu'à chaque fois qu'on est déclenché dans notre vie, on a tendance à se dire que l'extérieur vient nous déclencher, des circonstances viennent nous déclencher, et que ça crée une sorte de souffrance, d'intensité émotionnelle qui nous font souffrir, qui ravivent certaines blessures de notre intériorité, de notre vécu, de notre histoire. Ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que j'étais déclenchée et qu'il y avait effectivement ces émotions de colère, de tristesse, de souffrance, ça me permettait juste de sentir à quel point j'avais traversé tout ça, que j'étais toujours en vie, que là où je pensais que les déclenchements venaient me fragiliser et m'amener à avoir une posture inconsciente, la plupart du temps de victime, ces déclenchements, ces expériences m'amenaient juste à me rendre compte à quel point, malgré ces circonstances extérieures challengeantes, j'étais toujours là, debout, en vie. Et que là où je pensais que ça m'amenait à être plus fragile, là où je pensais que ça m'amenait à être terrassée, ça m'amenait juste à me rendre compte à quel point j'étais encore plus forte, à quel point j'étais toujours debout, à quel point j'avais toujours cet amour de l'autre, à quel point j'avais envie de vivre et d'avancer. Revenez sur toutes les circonstances extérieures qui viennent vous heurter, qui viennent vous blesser, qui viennent vous faire souffrir. Et souvenez-vous toujours que vous traversez ces épisodes et ces circonstances en étant toujours debout, en étant toujours présente. Ce qui vous montre à quel point vous avez cette force innée, cette puissance intérieure. Vous n'êtes plus obligé de vous protéger pour vivre et pour avancer, mais juste de venir reconnaître cette puissance extraordinaire, innée, de la faire grandir, de la chérir, de lui donner de l'amour, d'accueillir vos émotions, de développer cette intelligence émotionnelle, de faire confiance au langage subtil de votre corps parce qu'il est là comme un guide, comme une boussole de vie. Et qu'à partir du moment où on comprend ce langage, on arrive à avancer en faisant confiance que tout ce qu'on ressent, que tout ce qu'on expérimente est juste là pour nous soutenir encore plus dans la vie qu'on a envie de mener, de créer
Et ça n'a pas de prix. Ça s'apprend, c'est challengeant, mais c'est accessible à tout à chacun. C'est facile à partir du moment où on s'autorise à enlever ses œillères et à observer le monde dans une dimension totalement autre que celle avec laquelle on avançait jusque maintenant. Donc vous pouvez voir qu'à travers finalement cette alimentation, ce rapport à la nourriture, ça nous permet aussi d'en apprendre en illimité sur qui on est, sur notre manière de construire des relations avec notre environnement extérieur. C'est souvent le reflet de certaines choses et certains fonctionnements qu'on peut mettre en pratique aussi avec l'autre. L'autre étant quelque chose une entité matérielle, mais aussi une entité humaine, et qu'en règle générale, la relation qu'on entretient avec la nourriture peut venir retrouver certains fonctionnements, certains mécanismes dans les relations qu'on crée aussi avec les autres. Et c'est en ça que c'est tellement enrichissant de venir se connecter et s'ouvrir à cette relation qui fait souffrir encore tellement de femmes, parce qu'on apprend de soi, on apprend des autres, et ça nous permet de revenir redéfinir nos limites, redéfinir nos relations à la nourriture, mais aussi à toutes ces personnes et à toutes ces choses qui nous entourent, pour faire en sorte, progressivement, que de plus en plus de légèreté, de joie de vivre nous entoure et soit présente à l'intérieur de nos corps. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus et de faire ce focus sur votre relation à l'alimentation, je vous laisse nous rejoindre sur le programme Mange Juillet M en version enregistrée ou en version individuelle. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos corps. À très vite.